Vous savez, il y a une confusion sur terrain. L'ISSN qui ne sait pas montrer véritablement où se trouvent les limites entre le parc et la population riveraine. Et cela crée une confusion. Tout récemment, vous avez vu les éco-gardes arriver à Mayangosé pour brûler, arrêter et faire d'autres exactions vis-à-vis de la population. Nous avons eu à saisir le bureau de l'Assemblée nationale, la Caucus de Béni, et le bureau nous a réussi. Mais bien avant ça, il y a eu une question écrite adressée au DG de l'ISSN, parce que l'ISSN n'est pas au-dessus de la loi. Nous sommes des députés et nous allons continuer à nous battre du côté de la population. L'ISSN doit respecter la chefferie et la chefferie doit respecter l'ISSN. Mais pour qu'il y ait ce respect-là, il faut qu'il y ait une démarcation visible entre l'ISSN et la chefferie. Qu'est-ce que vous reprochez à l'ISSN, comme vous le savez d'ailleurs, ça fait déjà 100 ans depuis que ce parc national de Virunga a été institué, c'est depuis 1925. L'ISSN, jusque-là, ne sait pas s'inscrire dans la logique du dialogue, dans la logique de la démarcation de certains espaces, sinon alors le respect des anciennes limites. Vous savez, en 1925, il y a eu des limites qui étaient érigées tout autour du parc. Et ces limites doivent être respectées par l'ISSN et par la population. Aujourd'hui, l'ISSN argue que la population entre dans le parc. Et moi, je suis un conservationniste de l'environnement. Je ne peux pas encourager les gens à aller dans le parc. Mais je ne peux pas aussi accepter que le parc puisse empiéter sur les droits des citoyens, de la population que je représente. Donc, loin de nous l'idée d'encourager la population, mais aussi l'idée de dire soutenir l'ISSN à terroriser la population, ça ne faut pas accepter. L'ISSN doit respecter la population dans ses limites, c'est-à-dire chefferie, et la population devra respecter l'ISSN. Et ainsi, il faut qu'il y ait une commission, Assemblée nationale, gouvernement, ISSN, les chefs terriens, pour que nous puissions nous mettre d'accord définitivement sur la question de l'ISSN. Parce que la meilleure conservation du parc, c'est d'abord par la population. Aujourd'hui, quel est l'état de la route dont vous avez également? Oui, en fait, aujourd'hui, comme vous le savez, la route Mwenda Kikingi Kambatule Kamanzara, c'est une route qui a été lancée depuis le 25 janvier 2025, mais jusque-là, les travaux n'ont pas encore commencé. Vous le savez, le rôle des députés, c'est aussi de contrôler. Et ici, nous avons lancé le cri d'alarme de cette population de Mwenda, de Kikingi, de Kamanzara, et pour dire que cette population a besoin de voir cette route passer. C'est une route d'intérêt général, c'est une route qui va permettre le trafic sur Mwenda Kikingi. Il en est aussi question de ces ponts coupés par la pluie, les ondes diluviennes sur l'axe Mutuanga et Mwenda. C'est aussi tout ce que nous avons relevé pour le groupement de Basso à Madiwe, que ce soit dans les Watalinga, que ce soit même au niveau des Bachou. Donc tous ces problèmes, j'ai eu à les exposer et on attend le gouvernement pour la matérialisation de ces promesses en termes de solutions à tous ces problèmes que nous avons soulevés. Vous savez, ici à Kinshasa, c'est ici où se trouvent les institutions et nous sommes appelés à parler pour la population. Si on ne parle pas pour la population, alors on n'est plus député. Et c'est moi qui vous remercie.